et Frexit et tout. Alors oui, mais directement quoi. Nom d'une pipe. Voilà, réfléchissez un peu. Nom d'une pipe. Bah, surtout pas de violence, bah ouais. Ils s'en foutent. Et je crois que la France ne s'en sortira jamais. Voilà. Officiellement, nous sommes en dictature. Donc pleurer et, ça sert à rien. Moi, genre, moi, ça me fait rigoler. Vraiment, de voir qu'il y a tellement de gens qui sont éveillés comme ça, qui ont fait passer des messages sur Internet et que personne n'a vraiment réagi dans les médias et tout. Moi, je trouve que les citoyens, les gens, les blogs, les chats, les vidéos que les gens font sont bien plus performants en termes d'information que les grands médias. Moi, j'ai pas la télé à la maison. Alors, franchement, je préfère regarder les vidéos des youtubeurs. euh, et après, à partir de ces vidéos, on peut toujours faire approfondir les recherches. Et euh, aujourd'hui, Internet, si on a Internet à la maison, c'est comme si on avait une médiathèque à la maison. Et puis, si on a une bonne méthodologie, on peut chercher vraiment. Ouais, Wall Street et la City. Ouais, là, ils ont pris des points. Ben oui, ils ont pris des points. Imaginez un Asselineau ou le FN. Donc, ouais, tous ces gens euh, qui, euh, qui ont voté Macron, à mon avis, des fois, on leur dit, mais qui a pu voter Macron? Qui a pu voter Macron? Ben, moi, j'ai rencontré des gens qui ont voté Macron, mais tous, pour la plupart, ils n'ont pas voté pour Macron. Ils m'ont tous donné une excuse, ils m'ont tous expliqué que ils ont voté contre Le Pen ou voilà, parce que voilà, il y a des gens et aussi qui étaient anti-lepénistes et qui ont voté Le Pen juste pour faire un vote anti-système, en sachant très bien que même si on votait massivement pour Le Pen, ça serait que pour lui donner un score, pour montrer qu'il y a beaucoup de mécontents, mais qu'elle passerait pas tout de même. Parce que voilà, quand on voit même Fillon et tout le monde qui a appelé à voter Macron, ouais, ben, des moutons, je suis pas sûr. Là, parce que je pense que le système de vote nous prend en otage. Comme je disais, les abstentions, c'est pas des votes exprimés. Les votes blancs sont rajoutés à la majorité, c'est-à-dire à celui qui a eu le plus gros score. Et les votes nuls, c'est des votes abîmés ou des votes où les gens, ils ont volontairement rendu invalide le vote pour montrer leur mécontentement dans l'enveloppe. Mais ils ne sont pas comptés. Donc de toute façon, c'est inadmissible, comme je le répète, qu'il y ait euh, euh, une majorité d'abstention et donc qui sont au-dessus des candidats. Mais comme je disais, donc Asselineau, il parlait de l'OTAN et la nécessité de sortir de l'OTAN, mais l'OTAN, c'est eux qui ont fait la construction européenne. L'OTAN, c'est eux qui financent le franc CFA. Vous allez me dire encore une fois, qu'est-ce que le franc CFA a à voir avec l'euro? Mais je vous dis que les 50% des réserves du franc CFA sont à la Banque de France. Ça représente 72 milliards d'euros et que la Banque de France est sous tutelle des banques fédérales européennes. La France-Afrique aussi et le CFA, c'est la néocolonisation, c'est-à-dire on ne peut pas se développer, c'est, voilà, c'est de la monnaie de singe, ça, c'est complètement manipulé par la Banque de France, la Banque fédérale, il y a plein de personnes qui font des conférences, des livres sur le franc CFA et la BCAO, c'est une banque donc qui y a déjà une structure en Afrique avec des gens compétents. Et Kadhafi, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Eh ben, c'est indexer la monnaie panafricaine le dinar or, quoi. Alors, imaginez-vous bien, en 2008, euh, juste la perspective d'un contrôle souverain par un nombre croissant d'États pétroliers arabes et africains de leurs revenus pétroliers et gaziers d'État,
Eh bien, ça a fait flipper à fond Wall Street et Londres, c'est la London City, et on parle d'énormes quantités de liquidités, de trillions de dollars qui ne seraient potentiellement plus contrôlés. Alors, ça, c'est vraiment toujours. Et en 2009, alors Kadhafi, hein, président de l'Union africaine, hein, euh, euh, qui veut balayer le CFA du coup, du coup, et le dollar est passé à une monnaie, une nouvelle monnaie indépendante africaine, complètement indépendante du dollar. Alors le leader libyen à ce moment-là, tu vois, il a reçu les éloges de Ben Ali en Tunisie, de Moubarak en Égypte. Tout le monde était content hein, du principe à la base. Mais voilà, Kadhafi appelle les pays africains à créer une alliance monétaire. Alors ça fait pas plaisir à Wall Street, à London, et tous les intérêts et les lobbies qu'il y a derrière. Vous savez bien, l'OTAN, voilà. Voilà où l'OTAN a voulu le dinar or, le principal moyen de paiement du pétrole et de ressources et des autres ressources africaines n'a pas pu aboutir. Ben justement parce qu'à ce moment-là, en 2011, eh ben, il s'est fait bombarder. Hein. Donc il n'y a pas de hasard. Le dinar or, imaginez-vous bien que Wall Street et London, la City de London, euh, qui, ils ont mis leur poids derrière euh, l'OTAN pour faire sauter le Kadhafi là. Donc ça a une conséquence directe, l'immigration clandestine massive, où il y a des boat people et tout ça, tous ces gens qui tous dans des camps de réfugiés et tout. Moi, je veux dire, regardez, là, il y a des gens, ils fuient les massacres. Il faut comprendre que là, même, il y a des gens qui se noient en essayant de fuir. Et c'est nous qu'on a, en bombardant, on crée des troubles. Regardez-moi ces jeunes gens-là qui ont voulu fuir parce qu'il y a le racisme, non seulement après qui s'est qui est devenu comme une épuration ethnique. Les gens fuient, et regardez, les gens ils montent sur des radeaux, des pirogues, c'est c'est pas possible, c'est incroyable. Il n'y a pas de journalisme. C'est pas, pourquoi on n'en parle pas? Et les bombardements qu'on fait dans les pays Syrie, Afghan et tous les bombardements de l'OTAN, que ce soit au Soudan, en Libye, partout, ça fait venir des gens chez nous. Et ça, c'est des conséquences directes de notre politique de guerre. C'est pour ça que l'OTAN, cette nécessité de sortir de l'OTAN, j'expliquais le, devant le siège de l'OTAN, il y a cette sculpture en bronze, vous pouvez aller voir, c'est deux cercles imbriqués l'un dans l'autre avec une étoile polaire. Et quand vous regardez la constellation de l'étoile polaire et son symbolisme, vous regardez qu'il y a l'étoile polaire et elle est au centre des constellations de chaque saison, été, automne, hiver, printemps, et que en fait, quand on regarde la forme des constellations des saisons et là où se trouve l'étoile polaire, l'étoile du Nord, ben, elle se trouve au centre et ça forme, quand on trace un trait de ces constellations en passant par le centre de l'étoile polaire qui fait le croisement des, de ces constellations, eh ben, on voit que ça forme une svastika. Donc là, l'étoile du Nord, ouais, l'étoile du Nord, c'est un peu leur symbole. Donc en même temps, c'est une rose des vents. Donc c'est aussi un symbole maçonnique, hein, c'est un architecte, hein, le gars qui a fait ça. Et donc je peux pas le développer dans cette vidéo-là, mais la forme de l'étoile, là, c'est un truc particulier qu'il y a dans certaines œuvres aussi, où ce sont des gens qui sont influencés par l'enseignement maçonnique. Hein, plus connu sur la croix gammée. Et donc, c'est une référence directe à ça. Et vous allez me dire encore le fou et tout. Il y a des SS connus, et je l'ai mis dans une vidéo, qui ont siégé à l'OTAN
dès le début, hein, dès 55, euh, il y avait des SS qui étaient officiels membres de l'OTAN et tout, hein. Donc c'est pas, si vous voulez, vous allez voir la vidéo sur ma chaîne. Autant n'emporte l'UE. Donc cette étoile qui a été, bon, elle a été faite par un architecte belge, donc un architecte souvent, je ne veux pas dire tous, mais à ce niveau-là, là, on va dire Joseph Luns, le cinquième secrétaire général de l'OTAN. Là, vous voyez ce mec-là, eh ben, c'est Joseph Luns. C'est le cinquième secrétaire général de l'OTAN depuis 71 jusqu'en 84. Alors, c'est lui donc qui a autorisé cette sculpture faite par donc un architecte belge, Raymond Wibberechts. Donc, ça représente une rose des vents stylisée, traversée par deux cercles représentant l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, le Conseil Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN. Et cette sculpture était un projet validé le 17 mars 1970 à partir du symbole de l'organisation de l'OTAN depuis 1953. En 1970, il a autorisé cette œuvre-là d'être placée devant le siège et elle reprend le symbole accepté par les membres de l'OTAN, cette étoile polaire. Donc, quand on regarde aussi le symbolisme après qu'ils ont voulu faire la svastika, c'est un symbole hindou aussi. J'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y en avait en Amérique du Sud, qu'en Ukraine, il y a 10 000 ans, il y avait des traces aussi. Il y en a au Japon, en Chine, il y en a, il y en a partout, partout, en Russie, et bien avant le parti nazi. Là, on voit justement eh ben, une constellation où l'étoile du Nord est au milieu. Et on voit qu'en fait, c'est un ancien symbole ben, euh, qui date du néolithique, hein. Il y en a en Asie, et voilà la croix gammée, la svastika. Donc là, c'est un temple bouddhique, il y a aussi dans la culture hindoue. Et donc, cette étoile-là, cette sculpture qui est devant l'autan, elle fait référence à ça, hein. Donc là, c'est un temple en haut, vous voyez, c'est la roue du soleil, c'est le dharma aussi. Il y a beaucoup de références à ça. Il y en a dans toutes les cultures, hein, la culture basque, euh, la culture Extrême-Asie, Amérique. Ça, c'est la roue du soleil hindou. C'est pour ça que je vous parlais du dharma, que ça fait référence. C'est un vieux symbole en fait. Je veux dire, c'est un ancien symbole. Et l'OTAN, voilà. Quand on regarde aussi, eh ben, euh, cette 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 roue du soleil aujourd'hui. Eh ben, ça, c'est un ancien blason d'une ancienne famille, Oleg le Sage. Donc, moi, je sais que quand on voit, par exemple, ça vient d'Amérique. C'est je sais pas si c'est les Navarros ou une autre tribu, mais ça c'est des décorations russes. Ça, c'est asiatique aussi, mais c'est très ancien. Il y a des traces en Ukraine de 10 000 ans, il y a 10 000 ans. Et donc, ça, ce symbole-là aussi qu'on retrouve sur des poteries très anciennes, bien avant. Ça, c'est en Asie. Donc, c'est vraiment un symbole très ancien et et vous pouvez faire des recherches. Voilà. Et cette étoile du Nord aussi. Là, ce symbole qui se retrouve aussi au milieu d'une constellation qui fait le même symbole que celui qu'on vient de voir. Et donc, je veux dire, c'est quelque chose
qui est symbolique et qui est très ancien, et ça fait référence à la roue du soleil, à la loi éternelle, les lois universelles du cosmos. Donc ça fait référence, à la base, c'est un symbole positif, bénéfique. C'est que quand on voit quand même, si vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre, hein, vous allez aller voir ma vidéo sur ça, et vous allez comprendre, hein, et je vous dis, donc du coup, l'OTAN, euh, c'est eux qui dirigent. Nom d'une pipe. Nom d'une pipe. Et Frexit et tout. Alors oui, mais directement quoi.